Voilà, c'est parti, j'arrive dans quelques instants. Oui, c'est bon, le son marche. Faut pas hésiter à me dire, comme d'habitude, s'il y a un souci. Je vais pas mettre en... Vous allez pas voir ma tête tout de suite, voilà, il y a no signal. C'est normal, il n'y a pas d'écran de branché. J'hésite. En fait, j'ai toujours un problème, c'est que... Enfin, ce problème, oui, c'est que, en fait, du coup, la caméra... ça prend beaucoup de place parce que j'ai pas de webcam. Il faudrait que j'investisse dans une petite webcam. Tiens, ouais, c'est peut-être un investissement à faire ça. Une petite webcam je vais pouvoir installer au-dessus de mon écran et parce que pour ce genre de choses où ma tête c'est pas très important parce que j'utilise ma caméra mais comme j'ai pas de recul, j'ai pas de place derrière mon bureau. Je peux pas vraiment dissimuler discrètement mon écran, donc c'est pas forcément mon écran, ma caméra, donc c'est pas facile. Du coup, je me retrouve sur le bureau avec plein de trucs. J'ai déjà le micro. Bon, après, quelle idée de faire travailler sur la thèse en live. Bon, moi je trouve que c'est intéressant, je vérifie. Bon, c'est pas possible. En fait, j'ai mon chargeur de lampe frontale que j'utilise pour aller faire mon footing le matin qui est déchargé. Et qui surtout reste pas branché sur la lampe frontale, ce qui est bien embêtant. Ça tient pas. C'est quoi? C'est arnaque. Bon, ça le charge un petit peu, mais c'est pas terrible. Voilà. En fait, faut pas le toucher, sinon ça sort. Alors, je vais reprendre là où j'étais arrivé finalement la semaine dernière, pas la semaine dernière, mardi. J'ai pas mis à jour. Faut que je fasse ça après, une fois que j'aurai fini la session. Je sais pas jusqu'à quelle heure on va le faire. J'aimerais bien le faire au moins jusqu'à 11h. Mais évidemment, il faut que je me programme aussi des sessions où je vais être pas en live du tout. Ça sera plus facile pour bosser. Mais là, j'aime bien le fait de pouvoir en parler avec vous. Ça me permet de réaliser et de réfléchir différemment. J'hésite. Ouais, je vais mettre quand même la caméra, c'est plus sympa. Ouais, c'est parti. Je vais la mettre quand même. C'est un peu à l'arrache. Je vous avoue, j'ai un peu hésité parce que je suis pas en forme. Je suis pas bien dormi. Je vais pas mentir, le fait d'avoir un chat qui a disparu, ça... Bah zut, batterie. Ça, comment dire, c'est assez anxiogène en fait. Voilà, je suis préoccupé. Voilà, j'aime pas ça. Surtout que ça fait une semaine, et là, honnêtement, pas se mentir, voilà, c'est pas... Je suis pas un optimisme flagrant, on va dire. Ne vous inquiétez pas, hein, l'écran va se mettre en route. Voilà. Je crois que j'ai compris pourquoi il y avait un gros décalage entre le son et l'image. En fait, je crois que c'est parce que la caméra se met par défaut, et je crois que c'est pas du tout réglable, par défaut en 60 images par seconde, ou en 50. Je veux dire, on peut pas régler en fait le truc. Bon, fonctionne s'il te plaît. Là il me dit, ah ça va être bon, voilà. Hop, la lampe. Voilà, ça fait assez bizarre. Donc je vais le mettre devant. Bah voilà, et là vous avez typiquement le truc qui va m'enquiquiner, c'est que la lampe, elle pose pour. Enfin, elle passe pas. Donc ça fait bizarre, je vais la mettre. Voilà. Donc maintenant ça devrait être bon. Voilà. Et là il n'y a quasiment pas de décalage. Il y a un petit décalage, mais très peu. Il y a l'autre chat. Bon, heureusement j'ai plusieurs chats, mais c'est vrai que ça me préoccupe. Je vous avouerai, ouais, c'est pas facile en fait. J'aime pas ça. Je pensais qu'en ayant plusieurs chats, en ayant 3, ça rendrait ce genre de moment un petit peu plus facile à gérer, mais en fait, non. mais non, je suis extrêmement, enfin quand je suis fatigué comme ça, je suis assez sensible à ce genre de choses. Ouais, ça commence bien. Hop, j'ai mis un message sur Facebook, un message sur Twitter. Je vais juste vite fait sur Twitch pour voir s'il y a du monde.
chat qui est là, donc c'est bien. Est-ce qu'il y a du monde? Je ne sais pas. Non, il n'y a personne, je suis tout seul. Bah, vous êtes invité, hein, comme souvent, à venir d'une part vous abonner à Twitch, c'est encourageant, et puis à quoi déjà? À commenter, dire que vous êtes là, puis comme ça je saurai. Y compris si vous êtes comment dire, des spécialistes ou des des gens qui connaissaient un peu le sujet. Moi ça peut toujours m'intéresser pour pouvoir corriger ou modifier des trucs tout de suite. Voilà. Après, si vous n'êtes pas du tout spécialiste, ben, vos retours m'intéressent quand même, parce que si ça se trouve, vous allez aussi voir des choses que je ne verrai pas forcément. Et ça commence très mal, je me rends compte que mon café est presque au bout, et que j'ai un truc à faire, je reviens, désolé. Ah, ça commence très bien, je reviens tout de suite. Je reviens tout de suite. Hein. J'allais juste vérifier que mon poêle était éteint, était pas en train de trop cramer. Voilà, donc, hop, je remets l'écran. Principal PDF, voilà. Oh, je suis extrêmement fatigué, c'est pas facile. Ah, il y a quand même un décalage. Il y a un décalage. Bon, c'est parti. Alors, où est-ce qu'il est mon écran? Donc ça, je ferme. Hop. Je suis fatigué. Mon Dieu, je souffre. Voilà, vous avez un bout de test là qui... plein de bêtises sûrement. Sans doute. Pas grave, on assume. Faire ça en public, faut oser quand même. C'est s'exposer au pire, à la pire des humiliations publiques. C'est parti. Ah ouais, j'étais arrivé dans cette page, ce petit passage tout pourri. Vous allez dire, comme la plupart des passages. Hein. Non, mais je fais des corrections pour ceux qui se posent des questions et qui viendraient pour la première fois ici. Ouais, ouais. Et en plus, j'ai des références de merde. Parce que ma bibliographie n'est pas cohérente. Enfin, je veux dire, le... Voilà. Je vais pas causer. Et puis si vous avez des questions, je les prendrai. Et puis je vais pas tout commenter. Comme ça, j'avancerai plus. Et puis, ben... Voilà. Si j'ai des commentaires à faire, donc je les ferai. Il y a un oiseau. Voilà, il fallait que je retrouve l'adieu à la sonate, la référence exacte, pour pouvoir noter. Ok, c'est parti. Je vais pas tout reformuler en fait, de toute façon il y aura des relectures encore. Hein. Parce que j'ai encore du boulot. Hein. Alors, vous voyez 27 pages, mais je vous rassure, il y a plus que ça. Hein. Puis il y a aussi déjà une partie d'annexe qui commence à se mettre en place. Mais c'est vrai que j'ai encore du taf. Mais faut pas y penser maintenant, parce que c'est pas pratique. Pour la tranquillité d'esprit. Alors, je voulais aller donc voir. Non, je vous montre pas mon Firefox. C'est secret. Je cherche un PDF en fait. Voilà, parfait. Et ben c'est nickel. Hop, je vais pouvoir copier ce lien. Hop, c'est nickel. Et le mettre en note.
Alors, maintenant, je vais formuler ça correctement. Je suis désolé, hein, je suis pas réactif aujourd'hui, mais n'hésitez pas à poser vos questions, à faire des commentaires. De toute façon, vous avez déjà une partie du texte là. Vous verrez sûrement des corrections à faire que je ne verrai pas. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Oui, je voulais ouvrir un fichier. Ma bibliographie. Oh là là, mon dieu, mon dieu, mon dieu. je baille. Et là, on me baille. Non, c'est pas la bonne biographie, c'est mon mémoire qu'il faut que j'ouvre, parce que dans mon mémoire, il y a mémoire de master. Il y a ce qu'il me faut. Je suis juste en train de chercher ma biographie. Hein. J'ai la tête dans le derrière, donc voilà. Alors c'est parti. Adieu à la sonate. L'opus 111, le docteur Faustus de Thomas Mann. Et je vais mettre ça aussi dans la biographie, hop, enfin dans ma webgraphie. Dieu à la sonate dans l'opus 111. Hop, je vais essayer de travailler jusqu'à 11h, mais je vais faire des pauses parce que je suis vraiment pas bien là. Z. Oui, parce que j'ai effacé un truc par erreur que je venais d'écrire. Adieu la sonate. Clac, clac, clac. Le lien. Excusez-moi. Consulter. Ok, c'est ça. Et nous sommes le
13 octobre 2022. Voilà, je mets le lien là-dessus à la sonate. Je note que lui aussi, il a utilisé les traductions françaises, la même traduction que je utilisais du texte. Il a visiblement pas travaillé sur le texte original, hein, des notes de... Ah vache, il y a un article sur Kretschmer. Ouais, mais je peux pas, j'en finirai pas. Il faut que je finisse cette thèse. De toute façon, je peux pas continuer à creuser la bibliographie, c'est pas possible, quoi. Mais en fait, ouais, quand vous regardez la bibliographie d'un truc comme ça, on pourrait partir sur pour des années et des années, quoi. Donc, ma note, hop, je la mets ici. Libération, shérif. 12 points, voilà. Ok, voilà, ça c'est fait. Oh, ça va pas être trop dur ça. Alors je vais aller chercher le ménateur. Alors moi j'ai un problème dans cette rédaction, c'est que comme j'ai pris mes notes de lecture sur des temps très longs, j'ai plusieurs systèmes de prise de notes. Et en fait c'est un bordel monstre. Donc là j'ai une référence à trouver. Bon déjà, donc il faut que je retrouve... ici... donc ici, note de bas de page, 52, et là, je vais juste vérifier un autre truc. Non, c'est bon. Excusez-moi. Alors, oui, je me plains beaucoup, mais en fait, c'est pas facile. J'ai pas la tête à ça, mais il faut bien. Et c'est bien, hein, je pense, c'est intéressant de toute façon. Donc là, j'ai le... Je sais pas si vous voulez lire un peu, pendant que je dis rien, si vous voulez lire le début du texte de Jean-Philippe Guy sur l'adieu à la sonate, je vous le mets à je vais l'ouvrir ailleurs, parce que là, c'est un navigateur qui est ouvert et ça me consomme du truc. Oh là là, c'est clair. Voilà, PDF, clac. Propriété, comme ça je vais vous ouvrir. Mais, ah non, c'est pas ça. Propriété. Pardon. Il faut que je l'ouvre en fait. Rédaction. Document de travail. Non. Prélude. Non. Thèse à l'adieu à la sonata. Mais où est-ce que je l'ai mis? Je vais y arriver. Vrac. Oui. Ah! Oh. Eh, j'ai un adieu à la sonate.
C'est intéressant ça. Oh là 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 là, c'est intéressant. En fait, je viens de me rendre compte que j'ai pris des notes directes sur... j'ai déjà pris des notes de cet ouvrage-là. Mais c'est ça, quand on se remet dedans, on se rend compte... Ma signature, je m'en fous. On se rend compte qu'on a fait des trucs. Donc en fait, sur ce texte, l'adieu à la sonate, j'ai déjà pris des notes. Donc je vais essayer de vous retrouver le... J'ai dû prendre des notes crayon directement. Enfin, à la tablette graphique. Bah, ici, c'est un short, mais c'est mon clavier maître qui est en dessous. Je vais remettre un peu ma caméra mieux que ça. Ouais, mais après, moi, c'est moi qui suis embêté. Voilà, c'est plus sympa. Comme ça, avec les deux claviers, ça va être plus sérieux. Ça fait gars. Tu t'y connais. Donc je suis en train de chercher le texte de l'adieu, la sonate. Alors. Mince. Comme j'ai la tête un peu en cacahuète, j'ai du mal à trouver. Ça doit être ici. Voilà, adieu à la sonate. Copier. Ouais, c'est un fichier que j'ai téléchargé 50 fois à peu près, en moyenne par an. Ah non, mais c'est ça à force quand on n'est pas très organisé. Alors, je vais ouvrir avec... Est-ce qu'on voit les notes dessus? Oui! Alors, j'ai surligné des trucs. Voilà, j'ai surligné des trucs. Donc, je vous montre. Journal. Alors, on va annuler ça. Je vous montre. Propriété. Oui, c'est ça. Ok. Voilà. Hop. J'utilise... bon. Ah ouais, il y a plein de trucs. Oh. Oui, j'utilise un logiciel dont le nom est pas écrit là. Enfin, vous le voyez pas. Non. Il mange le nom du logiciel, mais ça s'appelle Journal. Xournal. Et ça permet de prendre des notes sur un PDF directement. C'est vraiment un système très très simple. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Z. Hop. Je suis embêté parce que je ne sais pas. Voilà. Parce que ce serait dommage. Ah zut. Bah en fait, c'est très bête parce que le truc est tellement gros. Ouais, je vais essayer de le déplacer. Mince. Ah ouais, c'est bon. En fait, il est tellement gros qu'il se met n'importe où. Voilà. Vous n'avez pas besoin de voir tout ça. Hop, hop. Eh ben écoutez, je le mets comme ça. Bah parce que c'est pas intéressant. Hop. Voilà, donc j'ai pris des notes. Bon là c'est vraiment pour à titre de curiosité. Ok, et donc moi je voulais, je sais plus ce que je voulais en faire de ce texte, moi. Je voulais pas juste vous le montrer. Hein. Hop, je coupe. Qu'est-ce que je voulais faire? Ah oui, non, maintenant je voulais aller voir les notes que j'ai prises sur... Oh, je vais pleurer. Les notes que j'ai prises sur... Alors... les notes que j'ai prises sur le journal de Dr Faustus, parce que dedans, je devrais retrouver tout ce qui va me permettre... alors, est-ce que c'est sur mon... Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà dans la thèse. Ouais, je vais faire un truc qui va être vachement utile, qui va me permettre de gagner du temps, parce que sinon je vais pas m'en sortir. C'est que je vais aller noter sur mon note Notion. Vous connaissez Notion, je suppose, hein, c'est un petit logiciel de prise de notes qui est vraiment formidable. Lecture, ok, je vais créer une petite page. Tiens, je vais vous le mettre. Ça, vous allez voir ce que je fais. Ah, c'est marrant, il fait pas apparaître Notion. Peut-être que je l'ai fermé. Ceci expliquant cela.
C'est très con. Hop, j'en ai pas besoin pour l'instant des notes. Aïe, sa note, je sais où il est. Ceci expliquant cela. Voilà. Oui, les notes. Ça, je vais mettre où on peut trouver les notes hein, et un petit lien à chaque fois. Alors, annuler, comme ça va être plus facile. Je vais gagner du temps pour la suite, parce que sinon, ça va être le même bazar à chaque fois. Notion, Nextcloud. Non, pourquoi il me le veut pas? Ah, voilà, c'est ça, retrouver les notes. Voilà. Ok. Voilà, comme ça, je crée un petit document et dessus, je vais mettre où je peux trouver les notes de chaque ouvrage. Alors, je vais faire une liste. On va faire une liste numérotée ou pas, non, on va juste mettre liste. La puce. Alors, on va commencer par le commencement, je sais pas ce que vous en pensez. Comme j'ai plus de couverture sur le cahier, je ne sais plus du coup où est-ce qu'il commence. Mais je suis même pas sûr d'avoir commencé. Bon, bah écoutez, on va prendre comme premier ouvrage Dr Faustus de Dr Faustus de Christopher Marlowe. Ah oui, en fait, il faudrait que je mette. J'ai compris, il faut que je mette cahier. Hop, ici je vais mettre cahier. Clac. Est-ce que par liste à point, c'est pertinent? Liste à puce, je ne sais pas. M'en fous, en fait. Comme ça, vous allez voir aussi tous les ouvrages que j'ai utilisés. Oh là là, je pense que ça aurait valu le coup que je fasse ça avant. Mais bon, c'est pas grave, c'est trop tard. Non, je vais me mettre en mode créateur. Ouais, c'est pas facile, hein. C'est pas facile. Alors, non, je vérifie juste s'il y a du monde qui est venu passer. Non, merci en tout cas d'être là si vous êtes là. Hop, j'ai plein de choses à vérifier en fait. Non, je vais pouvoir fermer ça. Hop, faut aussi que je vérifie WhatsApp parce que j'attends des infos. Vous allez me dire, il y a raison que il faudrait que je n'ai que l'esprit à ça, mais. Ok, donc cahier. Christopher Marlowe. Oh, donc ça c'est, je peux pas mettre de lien direct puisque de toute façon, symbole des 24 heures. Le style et l'idée Arnold Schoenberg. Je crois que j'avais, en plus je les avais mises, j'avais commencé à les taper en fait. Comme si je ne savais pas qui était Arnold Schoenberg. Zut. Comment je me juge, retour en arrière. Le cœur et la tête en musique. Mes rapports avec le jeune gna, la musique savante, ça sont les titres des chapitres du style et l'idée. On revient toujours, ma technique et mon style. Le développement de la technique et du style s'est fait de manière inconsciente. Au contraire d'Adrian Leverkun, j'avais mis une note là-dessus. La musique moderne. Critique et jugement de la musique. C'est un gros pavé hein, qui part en complètement en vrille. Parce que je sais pas, l'éditeur qui a fait un boulot. Enfin, l'imprimeur, l'éditeur. Je vais aller me faire un café, je vais vous laisser. Parce que si vous voulez faire un café, c'est peut-être le moment. Nationalisme en musique, critique musicale, titre 5e, la composition avec 12 sons. Ouais. Bon, après, c'est intéressant. Puis, j'arrive pas à savoir, j'ai l'impression que comment il s'appelle Schoenberg a beaucoup d'ironie, il y a beaucoup de second degré dans ce qu'il raconte, j'ai l'impression. Mais c'est qu'une impression en fait, ça se trouve, il est très premier degré, très. Mais je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de. Mais quand on le voit, Haro sur le spécialiste, la tâche du professeur, de quel compositeur. Ah, il parle de Bach aussi. Je
vais avoir un truc sur bac à faire aussi. J'ai acheté... Ah oui, je vous ai montré. Je vous ai pas montré. Ouais, j'en reparlerai peut-être plus. Non, je vais me faire... Hey, vous savez quoi? Je vais me faire un petit pile à lire que j'ai pas fait depuis longtemps. Oh, j'ai enregistré ça, une petite vidéo tout à l'heure. Je vais me faire ça. Parce que je vous montre maintenant, mais je vais faire une petite vidéo pour ma chaîne. Comme ça fera un peu de contenu. Je vais montrer ma pile à lire. Parce qu'il y a beaucoup de bouquins. Enfin, beaucoup. Il y a quelques bouquins sur la musique. Je vais vous montrer El Gordo. C'est le texte de Xavier Mauméjean. Qui a déjà écrit... un texte sur à partir de la vie de Kafka et à partir de la vie de Freud, donc super intéressant. C'est complètement fictionnel, mais et là j'ai hâte de voir ce que ça va donner. C'est dans la mini, si j'ai bien compris. Alors j'étais un peu surpris par le prix du livre, 19 €. Mais c'est un détail, hein. Après voilà, c'est des textes de qualité, et puis il faut bien payer les auteurs et les éditeurs qui font un bon boulot, hein. C'est pas un problème. Après j'espère que les auteurs sont payés correctement par rapport à ça, c'est difficile à savoir, c'est pas la question du jour, mais voilà, il y a ça, donc ça j'en parlerai dans la petite vidéo rapidement, je l'ai pas lu, hein. De toute façon ce sera la pile à lire, surtout 2 bouquins qui vont me servir. Alors sur le premier bouquin que j'ai hâte de lire de Kevin Goron, si tu es en train de regarder cette vidéo, enfin ce live, Kevin, ce que je te souhaite pas, hein, parce que je pense pas que ça doit être passionnant. Là, tu as mieux à faire à préparer tes cours, mais voilà, ce livre que je suis impatient de lire, voilà. Penser le discours musical électroacoustique. Le titre est très prometteur en tout cas. C'est sa thèse en fait, alors, qui a été réécrite, et je suis impatient de lire ça parce que j'ai pas le temps et pas eu l'occasion ces dernières années de me replonger vraiment dans la musique électroacoustique. Et je cherche une porte d'entrée, et ce qui est intéressant, c'est qu'il est question de compositeurs sur lesquels je travaille indirectement aussi, enfin notamment Pierre Boulez. Indirectement, je précise bien, parce que c'est pas mon sujet de thèse du tout, mais qui m'intéresse beaucoup, donc voilà. Et un petit bouquin, alors qui n'a rien à voir, absolument, c'est Petit précis du commentaire d'écoute de Claude Abromont, qui a écrit aussi un autre bouquin que j'ai acheté pour me remettre à l'analyse musicale. J'en ai besoin, pas pour ma thèse, mais pour moi à titre personnel. C'est vraiment à titre personnel. J'ai vraiment... Ah bon sang, c'est passé un bout de bazar pas possible. Qui a écrit aussi ça, qui sont des guides, hein. C'est vraiment du didactique à fond. Le guide de l'analyse musicale, qui ne sont pas publiés chez le même éditeur. C'est marrant. Ça c'est publié chez Musique EUD. Ça doit être CCC. Édition universitaire de Dijon. Ok. Voilà. Ça c'est vraiment une destination des gens qui font de l'analyse musicale. Mais les commentaires sont... Ah bon sang. Oh, mais... Bon sang. Voilà, c'est ça d'avoir un bureau pas rangé. Je viens de faire tomber ma deuxième paire de lunettes. J'ai une paire de lunettes normales. Et une paire de lunettes sans la protection anti-reflet, anti-lumière bleue, parce que en fait quand on fait de la photo c'est un peu couillon quand on fait du traitement d'avoir des fausses couleurs. Bon après je sais bien qu'on n'a pas tous les mêmes perceptions des couleurs, mais voilà, ces lunettes là anti-reflet, anti-lumière bleue, voilà, c'est pas anti-reflet bleu, parce que là les reflets bleus vous les voyez, mais anti... Bref, on s'en fiche, mais bref, c'est ça qui vient de tomber, c'est des lumières sans ça, ce qui me permet de faire du traitement photo sans trop déformer les couleurs. Ouais, donc petit commentaire d'écoute, parce que je vais avoir des cours à donner en ligne sur le commentaire d'écoute, mais à destination de danseurs, donc c'est quelque chose de très simple. Ça c'est très orienté pour les gens qui ont quand même qui savent prendre des thèmes en notes ou des choses comme ça, mais en simplifiant on peut y arriver, et surtout ça va me permettre faire une approche à peu près cohérente et éviter de leur faire n'importe quoi en commentaire d'écoute. Bon, peu importe. C'est pour les danseurs, je vous en ai parlé. Donc on était sur notre truc. Ouais, je dérive un peu. Ouais. Mais en fait, c'était un sacré morceau ce bouquin là. Alors, voilà. Ensuite, on arrive sur Faust 1 et 2 de Goethe. Faust. Alors, ils étaient sous le même, dans le même ouvrage de Goethe, et ça doit être traduit par Jean-Pierre Lefebvre, je pense, comme d'habitude. Comme d'hab. Jean-Pierre Lefebvre. J'espère que je dis pas de bêtises. Alors vous n'allez pas vous choquer si vous voyez mes jambes, je suis en short. Hop. C'est la version traduite par... c'est ça. Goethe par... Ah. Et non, pas du tout.
par Bernard Lortolari, qui est un traducteur que je ne connais pas plus que ça, mais qui a en tout cas fait pas mal de traductions de textes que j'ai moi à ma disposition, que j'utilise. Goethe déjà, mais je crois qu'il a traduit aussi du Nietzsche, ça doit être ailleurs. Excusez-moi, je suis curieux, il faut que je sache. Faut que je sache s'il a traduit Nietzsche. Est-ce qu'il a traduit Hegel aussi? Non, ça doit être Jean-Pierre Lefebvre, comme d'habitude. C'est ça. Ah. J'y crois pas. Bah non, mes traductions sont de du Albert machin là, un traducteur qui a toutes les traductions d'hymnes de droit qu'on trouve de Nietzsche, c'est le même traducteur, ça a été traduit dans les années 30 je crois. Mais peu importe où c'est bien Hegel, c'est bien Jean-Pierre Lefebvre. Le docteur Faust Marlowe. Ah mais faut que je sache, hein, vous allez me dire mais c'est pas possible, retourne au boulot. Bah, de quoi je me mêle? Non, je sais plus où il est naissance de la tragédie. Ça y est, il est bon mon short, hein. Il est pas taché. Voilà, c'est pas grave. Excusez-moi. On y revient. Donc, peu importe. Enfin, pas peu importe, j'avais envie de savoir, c'est pas grave. Ok. Marionnette, les titres des scènes ou des actes. Seconde partie de la tragédie en 5 actes. La salle des chevaliers. Chambre gothique étroite avec haute ogive. Laboratoire. Acte 3. Devant le palais de Ménélas à Sparte. Tente de l'empereur. Grand péricier du palais. Méphisto et les murs. Je vous avoue que j'ai trouvé un peu hard à lire. Je devais pas avoir toutes les références. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah! Là, vous voyez, je tombe sur ce genre de truc. Je suis incapable de savoir ce que c'est. Voilà. Je vois des listes de noms. Adorno, Keats, Verlaine, Klopstock, Pétrarque, Arnim, Goethe, Brentano, Shakespeare, Schlegel, Marlowe, Liszt. Ça doit être... En fait, j'ai dû noter tous les noms. Ah ouais, ça doit être... Bon. Là, je vais laisser, je sais pas ce que c'est. Ah, les notes. Voilà, là, j'arrive aux notes du docteur Faustus. Mais ça, c'est bon. Ça, je suis sûr de les avoir notées. Le journal du docteur Faustus. Merveilleux, c'est ça que je cherchais. Voilà. Hop, le journal. Mais je pense que je dois l'avoir aussi en notes. Je pense que j'ai dû le... Je pense que j'ai dû mettre tout ça sur informatique. Docteur Faustus. Parce que j'ai mis tout ça. Voilà. Et là-dedans, ce qui m'intéresse, à part une page... Bon, je vais vous garder tout ça pour les archives, mais... Voilà. Et là, ce qui m'intéresse, c'est de trouver le passage où il cause de... bah ça y est, je l'ai perdu. De la soirée passée à décrire l'opus 11. Donc normalement, je devrais voir apparaître dans les notes du journal du docteur Faustus. L'opus 11. Ouais. Mais c'est marrant parce qu'on est... Mais sachant que ça, j'avais déjà... Ah ouais, et puis en plus ça... Attendez, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de retrouver quand même, il doit être dans les notes. Bon, je vais... Non, ce que je vais faire, je vais continuer ça, parce que de toute façon, ça me sera utile.
Et après, il y a certains... Ouais, ça va m'être utile. Après, il faut que... Parce que ça va me permettre de gagner du temps. Il faut voir ça comme ça. Et je vais moins galérer. Parce que si je dois à chaque fois refaire toute ma bibliothèque... Enfin, regarder tous mes bouquins, refaire tout un bazar pas possible. Je suis désolé, hein, ça doit être bizarre de... Ça doit être très bizarre de regarder ce live. Parce qu'en fait, je suis en train de me dépatouiller pour remettre le nez dedans. Et c'est compliqué parce que comme je vous ai dit, j'ai essayé... moi, je suis pas très fort pour prendre des notes pendant la lecture. Parce qu'en fait, quand je prends des notes, quand je fais des lectures, je me perds. Enfin non, c'est pas que je me perds, mais c'est que j'ai beaucoup de mal, une fois que j'ai noté mon truc, j'ai beaucoup de mal à me remettre dedans. Et c'est vachement dur, quoi. Il faut que pour vraiment comprendre et bien m'imprégner d'un texte, il faut que je lise en continu sans prendre de notes. Et c'est terrible parce que des notes, on a besoin d'en prendre en fait. Donc c'est pas simple du tout. C'est super chaud. Ouais, je pense que je suis synchro. Ah ouais, mais c'est ça. Excusez-moi, hein, je change de sujet, mais on s'en fiche, peu importe, je sais pas. Donc ouais, j'ai du mal à prendre des notes, ce qui fait que j'ai essayé plein de trucs, et du coup je me retrouve avec plusieurs supports. En soi, c'est pas grave, hein. Wagner et notre temps, il faudra que je remette aussi. Et notre temps. Donc ça, c'est un ouvrage de Thomas Mann. Enfin, c'est un recueil de ses conférences, ses textes sur Wagner. C'est intéressant. Hein. On voit aussi toute l'évolution, sa pensée politique et tout ça, c'est bien. Ah, un texte qu'il faudra absolument que je relise. Prisme. Arnold Schoenberg dans Prisme par Adorno. Adorno a écrit un texte à la mort de Schoenberg et qui a été... c'est un éloge funèbre. Hein, je sais pas si c'est un éloge, si on appelle ça comme ça, mais en tout cas un texte à l'occasion de sa mort qu'il a publié je sais pas où, mais qui a été repris dans un recueil qui s'appelle Prisme. Voilà. Et que je dois voir là. Il faut aussi que je le lise, je vous en ai parlé l'autre jour. J'ai peur parce que tout le monde me dit que c'est un sacré monument, alors forcément, enfin, un sacré truc incompréhensible, alors forcément ça me rassure pas, quoi. Même mon directeur de thèse me dit que c'est un truc incompréhensible, alors forcément ça c'est pas engageant. Alors ça serait bien que tu lises ce bouquin-là, mais il est incompréhensible. Bon, bah écoutez, on va faire avec, hein. Prisme. Critique de la culture et de la société. Avec le reflet, on voit mal. Clac, clac. Voilà. J'espère que vous avez vu quelque chose. Bon, ça y est, ça commence à venir. Là, j'ai la motivation, commence à revenir. C'est dur hein, de faire démarrer le truc, hein, surtout quand on a des préoccupations. Là, je vous ai parlé du chat, qu'on est fatigué. Voilà, lecture d'une œuvre, Dr Faustus. Ça, c'est un bouquin que je n'ai pas, mais dont j'avais eu des photocopies de tout ce dont j'avais besoin. Donc ça, c'est parfait. Lecture d'une œuvre. Dr Faustus. Lui, il est en haut dans le texte. J'espère que ça va bien pour vous. Vous arrivez à bosser aussi. Et ça, c'est un recueil. C'est recueilli par, je ne sais plus. Bon, je vais pas le mettre, mais c'est un recueil de texte. Je vais repréciser dessus. Ça me permettra, moi, de me refigurer de texte. Universitaire, bien sûr. Un truc sur le rapport entre Thomas Mann et Adorno. Excusez-moi, je suis vulgaire. Je retombe sur des textes qu'il faudrait vraiment que je reprenne, quoi. Oh là 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 là. Bon, bah en fait, ça fait du bien, ce truc-là, parce que voilà, je retombe sur des choses qui sont importantes. Enfin, je vois toutes les notes que j'ai prises, quoi. Sur l'affinité entre Thomas Mann et Malheur aussi. Éventuellement, ce que je peux... bon, après, je vais en parler dans mon texte, donc de toute façon, c'est jouable. Mais ouais, donc j'espère que j'ai bien pris en note tout ça, parce que je vois des choses... Enfin, il faut retrouver ça par mots-clés, mais quand je vois que le nom de Malheur revient plusieurs fois, et que je sais que je vais devoir parler de ça dans ma thèse, enfin que c'est pertinent de parler de ça dans ma thèse, voilà, je vois. Ce texte-là, j'en vois un déjà, Thomas Mann et Adorno, qui va, je sais pas l'auteur, mais de toute façon, forcément, je le retrouverai quand je retravaille là-dessus, mais voilà, je peux pas passer à côté, quoi.
Ok. Philosophie de la musique dans le Dr. Forsooth de la semaine. Bon, là, c'est pas orienté à Adorno forcément, donc c'est un peu différent. De toute façon, je suis obligé de faire des choix, je peux pas tout. Procès de la musique, procès de la civilisation, donc ça me concerne moins, c'est intéressant, ça me concerne moins. Ok. Ça, c'est des textes qui sont Adrien Lercune, froideur et une ironie. Et après, il y a déjà des choses que j'ai utilisées en mémoire. Donc les œuvres de décaphonique, l'Everkun et l'ironie. Ah oui. C'est marrant parce que j'avais lu l'intelligence est inutile contre le démon. Composition musicale, composition littéraire. Bon, ça c'était plus formel. Je l'avais pas trouvé passionnant. Et ça se trouve, il y a plein de trucs intéressants. C'est peut-être des choses qui m'ont échappé. Bon, ben voilà, j'ai fait le tour du bouquin en fait et je reviens sur mes pattes. Dr. Forsooth, préface. De Forsooth de Marlowe. Si l'idée, ok. Bon, moi j'avais pas grand chose dans ce bouquin en fait, dans ce cahier. Vous vous rendez compte que j'ai rempli un cahier entier. Ah si quand même, avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, 8 ouvrages. Sachant que, voilà, c'était du costaud et que je prends pas mal de notes. Bah tant mieux, hein. Après, c'est à la fois frustrant et satisfaisant. Après, c'est sur le moment, quoi. Je galère, enfin, je trouve vraiment dur. Après, c'est normal, mais moi, j'arrive pas à discriminer, en fait, les choses qui pourraient m'être métier. Bon, peu importe, je vais pas m'étendre, mais... En fait, moi j'ai beaucoup de difficultés à discriminer les informations importantes. C'est-à-dire, j'arrive toujours à un stade où, pour moi, toutes les informations sont importantes. Ça a allumé déjà la lumière. Wow. Ok, cahier. Donc maintenant, il va falloir que j'aille retrouver mes notes. Parce qu'en fait, à chaque fois, j'ai du mal à retrouver mes notes. Et après, j'ai des bouquins, voilà, comme ici, bon, voilà, où je n'ai que des petites étiquettes comme ça. Mais c'est pas si inefficace parce que ça m'oblige à relire les passages et de me remettre dans le contexte. Parce que quand vous prenez juste des notes, des fois vous avez bien compris ce que vous disiez dire dans les notes et ce que la note signifie, mais par contre vous n'avez pas forcément le contexte et du coup ça peut amener à confusion et ou à contresens. Donc c'est une chose dont je me méfie avec beaucoup de méfiance. Voilà. Donc. Alors j'ai passé, pour le chat, j'ai passé une annonce sur Belle-Île-en-Terre, le groupe, mais ça se passe mal avec ce groupe. Parce qu'en fait, les gens qui s'en occupent sont sûrement très gentils, mais il y a un groupe sur Belle-Île-en-Terre, sur la zone de Belle-Île-en-Terre. Voilà, les gens qui s'en occupent sont sûrement très gentils, mais comme ils sont ambitieux et ils recrutent pas de modérateurs et que toutes les publications sont sujettes à validation de leur part, du coup ils font ça comme des cochons et donc ils zappent plein de publications, je ne sais pas pourquoi. Moi j'ai eu déjà 2 ou 3 publications, il a fallu que j'aille leur dire attendez, je vois pas pourquoi la publication ne pourrait pas être sur le groupe. Et puis première fois vous dites ah monsieur excusez-nous, puis après au fur et à mesure ça devient un peu lourd quoi. Quand c'est une fois ça va, quand c'est 2 fois ça va, mais après j'aurais dit bon évidemment j'aurais pas dû faire ça, mais j'aurais dit mais bon quoi, incompétent, à un moment donné il faut être sérieux aussi, je sais plus comment j'ai dit ça, mais j'ai râlé, ça a été mal pris. En même temps, c'était vrai, hein, parce qu'en fait, vu le nombre d'erreurs qu'il y a eu pour moi, je me dis que s'ils ont rien contre moi en particulier, c'est qu'ils font pareil avec tout le monde. S'ils font pareil avec tout le monde, c'est un peu chiant, quoi. Peut-être que personne ne râle, mais n'avez qu'à créer votre propre groupe. Non, mais par contre, je peux vous donner des conseils pour bien gérer. Déjà, recruter des modérateurs pour valider les publications. S'ils sont pas capables de trouver des modérateurs, c'est inquiétant, quoi. Et lisez les publications. Et voilà. Bon, peu importe. Je suis sur... Je cherche quoi? Mes notes. Et là, c'est le problème, c'est que je ne sais pas du tout où elles sont. Et à chaque fois, c'est pareil. Parce que comme c'est le bordel, et que je suis pas organisé, et voilà. Sauvegarde OnCloud, non. Vractez. Oh la vache.
voyez, je suis très embêté parce que... Je ne sais pas du tout de quand ça date, doctorat. Ça veut dire que j'étais déjà... L'altération musicale de Bernard Sèvres. Mais rien à voir avec ma thèse, ça. Ouais, ça devrait vraiment... Ouais, ça veut dire que... Ah ouais, 2017 en fait, waouh. Alors, édition du RIES, il y a 3 bouquins qui m'ont jamais envoyé, des bouquins qui m'ont jamais envoyé. Je vais peut-être essayer de recontacter. Ça n'a rien à... Ah voilà, c'est bon. Alors, on est ici dans... Ok. Note, le journal du docteur Faustus. Voilà, on les retrouve. C'est ça. Hop, je vais donc copier ce lien dans... Voilà, dans mon truc ici. Comme ça, je vais pas trop m'embêter. Alors... Archive Nextcloud. Ah, attendez, je dis peut-être une connerie. Nextcloud. Ah non, mais en fait, non, c'est mon truc, c'est même pas... Si je reprends Nextcloud ici. Sauvegarde Cloud. Sauvegarde note. Non, c'est... note. Ça date de l'époque où j'utilise OnCloud. Waouh. Ouais, non, mais c'est là qu'on se rend compte que ça fait quand même longtemps que je suis sur ce projet-là. Waouh. Donc... Du coup, excusez-moi, je pense à plein de trucs en même temps. J'ai toujours mon histoire de chat là, qui me perturbe. Archive OnCloud. Voilà. Et là, je mets le lien. Est-ce que ça marche ça? Dossier ordi. Et là, je vais... Non, c'est pas comme ça qu'il faut que je fasse. Non, ça c'est un lien vers une page du truc, donc c'est pas ça.
Ouais, non, je suis couillon, c'est parce qu'en fait, il va pas pouvoir faire. En fait, média, intégration, PDF, Google Maps, Drive. Ah oui, il faudrait le mettre en intégration. Ouais. C'est pas très important. Zoom, Dropbox, GitHub, bloc entier, table des matières. Ah, on peut faire une table des matières, excellent. Bloc synchronisé, ok, colonne, titre, liste de tâches, menu, citation encadrée. Ouais, non, en fait, il n'y a pas ce qu'il faut, donc c'est pas grave. Parce que l'important, c'est qu'au moins je puisse faire un copier-coller. Oui, ok. Alors, et là, je vais mettre une liste, affichage, favoris, affichage en liste. Voilà, comme ça j'ai tout, et voilà, là j'ai une note de lecture, je vais pouvoir reprendre tout à zéro. Et là je vais vous laisser quelques instants et je vais revenir faire ça juste après. Ouais, on part un peu en vrille, mais en fait, comme je passe beaucoup de temps à chercher toutes ces notes-là, et c'est pas la première fois en fait, et du coup, au moins, ça sera fait. Et là je saurai tout de suite où les trouver. Parce que ça m'évitera de galérer, et quitte à après, ouais, c'est du temps de gagner, je pense. Parce que là, ça va être là, ça m'aura pris peut-être 1 heure, mais. Parce qu'après, une fois que j'ai fait ça, normalement, je dois pas être malin. Ah, je pense aussi. Ah non, c'est pas vrai. Il y a un autre endroit où j'ai des notes, et je viens de m'en rappeler, c'est sur Scrivener. Mince, comment je vais faire? Parce que le problème avec Scrivener, c'est que. Oh la vache. Ouais, il faut que je puisse récupérer ça. Oh là là. Ça va être une autre paire de manches. Ouais, parce que j'utilise plus, c'est ce que j'ai utilisé pour rédiger mon mémoire. Une version utilisée avec Wine, mais j'ai abandonné parce que ça devenait trop galère. Je préfère utiliser directement des textes ODT, d'autant plus que c'était plus souple, mais ouais, c'est pas simple. Mince. Mince. Bon, écoutez, je vais vous laisser 5 minutes, je reviens, je vais me faire un café, parce que j'en ai besoin là, donc je reviens. Hop. Je vais même vous mettre de la musique si vous voulez. Propriété. Et ben voilà, normalement il y a de la musique. A tout de suite.
Me voilà de retour. Est-ce que c'est bien activé? Le son? Oui, c'est bon. Alors je vérifie qu'on m'entend bien, ouais. J'ai profité aussi pour prendre 2-3 abricots séchés. Parce que ça creuse. Là, je suis sur ma... Je vais vérifier juste qui est là ou pas. C'est bizarre parce que je vois qu'il y a un spectateur qui me regarde quand je vais sur l'application Twitch, mais je ne sais pas si c'est moi qui m'auto-regarde ou si il me compte ou pas dedans, quoi. Voilà. Bref. Alors, donc on y va. Hop, j'ai ma liste de notes de lecture, comme ça je vais pouvoir faire la liste. Alors, il y a... Ah oui, ça c'est le bouquin d'Anne Boissière, Adorno. La vérité de la musique moderne. Est-ce que je l'ai? Non, j'ai que les notes, je crois que le bouquin je l'ai pas. Ah oui, les lettres à propos du docteur Faustus. Lettre 1930-1951, ça c'est la correspondance entre Thomas Mann et Adorno, où on voit justement l'évolution de leur rapport lié notamment au délire de Schoenberg concernant la paternité du dodécaphonisme. Donc Ernst Schoenberg prisme, là du coup c'est des choses qu'on a déjà, que j'avais justement reporté, donc c'est très bien. Comme ça veut dire que je vais pas à le reprendre. Ici je vais le barrer dans, voilà. Hop. Arnold Schoenberg. Bon. Prisme, ok. Ensuite. Composition musicale et composition littéraire dans le Dr Faustus Thomas Mann. Ça c'est un article. Composition littéraire et composition musicale dans le Dr Faustus de Thomas Mann. Correspondance Adorno Thomas Mann. Ça c'est très intéressant. Je faudrait que j'y revienne. Correspondance Adorno Mann. Et ça va être très important. Non, j'en fous. Voilà. Oui, le problème du slash de la barre oblique dans Notion, c'est que du coup il l'interprète comme l'appel d'un format, d'une mise en page ou d'une forme. Enfin, je sais pas comment on appelle ça. Bref. Ça appelle un truc spécifique. Pardon. Ouais, ça met l'animation vu la teneur de la vie d'aujourd'hui. Je suis vraiment désolé, hein, c'est vraiment pas des conditions terribles. Alors, correspondance à Adorno Mann. Alors là, ensuite, c'est particulier, c'est roman BF. C'est le roman passages musicaux. Ça, c'est les notes. Ce sont les passages musicaux importants. Et roman DF, passages non musicaux. Faustus sur la musique. Note hors musique. Quand c'est pas lié directement à la musique, ça c'est intéressant aussi que j'ai fait ces distinctions pour pouvoir m'y retrouver plus facilement aussi. C'est vraiment mon truc. Le truc qui pêche, c'est la prise de notes, hein, chez moi. C'est vraiment parce que peu importe la méthode que j'utilise, en fait, j'ai beaucoup de mal à discriminer ce qui est important, ce qui n'est pas. Alors, dans l'absolu, c'est pas gênant, mais c'est comme on a il y a du temps disponible, déjà du temps de vie, parce que mine de rien, moi j'y suis depuis 2016-2017, 5 ans de ma vie minimum, enfin j'aurais passé 6 ans de ma vie sur cette thèse, sans compter les 2 années de mémoire, donc 8 ans de ma vie j'aurais passé sur cette thèse, enfin sur ce travail-là. Donc c'est pas anodin, c'est dans le meilleur des cas, c'est un 8e de ma vie, mais ça sera peut-être moins. Peut-être plus, mais bon, plus on s'en fout. Mais parce qu'après c'est vraiment du, enfin déjà maintenant passer 40 ans c'est du bonus. Après on verra. Mais oui, je peux très bien. Bon, on va pas parler de choses qui
Roman DF, non, il n'y a pas de S, parce qu'il n'y en a que seul le roman de Dr Faustus. Ensuite, entre Arnold Schoenberg et Thomas Mann, le Dr Faustus, ça c'est un ouvrage que j'ai en photocopie, parce que il n'existe plus, c'est pas possible de l'acheter, et comme je voulais l'avoir sous la main, et que j'habite loin de la fac, j'ai pas trop le choix. La plupart des ouvrages dont j'ai besoin, je les ai achetés. Hein. Il y a vraiment très peu d'ouvrages. Il y en a un que j'avais emprunté en emprunt entre bibliothèques à l'université de Nantes. J'ai fait toutes les photocopies qu'il fallait, parce que je pouvais pas faire autrement en fait. Donc c'est un bouquin que j'ai soit scanné, soit photocopié, je sais plus. Je pense que c'est photocopié dans un gros classeur là, qui est là. Mais en gros c'est ça. Hein. Ok, j'ai du boulot aussi dans d'autres trucs, mais c'est pas très grave. Je vais réussir à faire tout ça. Voilà. Ça, c'est donc intéressant aussi. En vrac. Une note en vrac. Bon, ça, il n'y a rien de spécial à voir. Ah, le Faust de Rebel. C'est un ouvrage que j'ai en e-pub quelque part. Ça, j'ai vraiment fait une exception sur ce livre. J'ai fait un truc bizarre, enfin bizarrement. J'ai pris les notes uniquement sur l'e-pub, sur le livre numérique. C'est catastrophique parce que en fait, c'est pas fait pour. Et il aurait fallu que je fasse ça avec une tablette, non pas avec une liseuse. Les liseuses, c'est vraiment génial, c'est vraiment très bien, j'adore. Mais d'ailleurs, il faudrait que je rachète une autre parce que la mienne, elle est en train de, elle est vraiment morte. Mais elle aura tenu que 2014, 8 ans, c'est pas si mal. Hein. Surtout que niveau technologie, ça change pas grand chose. On gagne un petit peu en qualité visuelle, mais pas beaucoup. Et puis après, au niveau du pros, tout ça. Et donc, j'ai pris les notes directement sur le livre numérique. Et c'était chaud parce qu'en fait, ça rame tellement qu'on met 3 heures à écrire, à prendre une note. Donc, je sais pas trop comment j'ai pu faire ça. D'ailleurs, qu'est-ce que. Attends, je vais aller l'ouvrir parce que c'est en HTML. Donc, normalement, c'est ouvertible avec n'importe quoi. Non, j'ai bien une liste. Hein. Bon, bah, j'ai dû faire comme je peux, je pense. Tiens, je vais aller voir s'il y a des. Hop. Non. Je vais aller sur Twitter. Et je vois la gueule de Sylvain Tesson, qui est une personne que je n'aime pas. J'ai jamais lu ses livres, ils sont peut-être très bien, j'ai pas un souci, mais c'est une personne que je n'aime pas. Parce que c'est un moralisateur, mais vraiment à 2 balles. Et j'aime pas ça. Les fois où j'ai entendu intervenir, c'était. Enfin, je n'aime pas cette personne. Sous prétexte qu'il a une expérience, qu'il a. Voilà, bon, peu importe, c'est pas le sujet. Donc, Rebelle, mais non, ça serait bien que je trouve l'e-pub tout de suite pour pouvoir le. Quitte à le. Normalement, alors. Pardon, hein, excusez-moi, je parle tout seul, je parle dans ma barbe. Mes livres numériques, je les ai mis où? Est-ce que c'est dans la section documents? Il faut aussi que je fasse du tri sur mon ordinateur, parce qu'en fait, je peux plus mettre à jour mes plugins de Native Instruments, parce que en fait, le disque sur lequel est installé l'installeur n'a plus assez de place. Et du coup, comme il est assez tatillon là-dessus, c'est très embêtant. Mince. Et je cherche livre numérique. Ah, c'est peut-être sur Nextcloud.
suis en train de parcourir mes dossiers. Documents. Livres numériques. Littérature. E-book. Éducation, Gallica, musique, philosophie, sociologie, autres. Qu'est-ce que je cherchais? Ça doit pas être ça. E-book, je vais aller voir dans musique. Livre, musique. Non, ça doit être des vieux documents, ça. Alors, maison, Plougon vert. Ah, c'est les premières photos que j'ai prises, mais on s'en fiche. Enfin, non, on s'en fiche pas, mais c'est pas trop le moment. Pou, 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 pou. Oh. Sur le bureau. Ah ouais, j'ai des plats. Oh là là là, j'ai des trucs à virer et à trier. En fait, il y a une époque, j'ai... Ah oui, oula, tout ça, c'est intéressant. Excusez-moi, je vais faire un truc tout de suite. Il faudrait que je le retrouve. Ouais, c'est ça. Ça, c'est problématique. Où est-ce que j'ai mis ces livres numériques? Oh là 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 là. Non, mais vous voyez hein, ce qui se passe. Hein. C'est une horreur. Hein. Voilà, déjà je vais nettoyer de 8 gigas. Bon, c'est vraiment un détail, c'est pas très grave, mais je voulais le faire maintenant. Donc. Ah, ça m'agace. Livre numérique. E-book, voilà, c'est bon, je l'ai. Bande dessinée, roman, essai, est-ce que ce serait... Oui, yes. Oh non, verrouillé par un DRM. Oh non. Ça, c'est... Donc, du coup, ça veut dire que je ne peux l'ouvrir que sur ma... Oh, zut. Que sur ma liseuse. Ok, bon. Ah, zut, alors. Ça, c'est un cauchemar. Avec le DRM. Les DRM, parce que c'est une empreinte qui fait qu'on ne peut ouvrir un livre numérique que via un logiciel Adobe. Le seul hic, c'est que je suis sous Linux et que autant sur plein de trucs, Linux, c'est vraiment pas un souci et on trouve toujours des solutions. On peut même jouer à des tas de jeux vidéo. Enfin, actuellement, je suis en train de jouer à Jedi Fallen Order. Bon, ça fait longtemps que j'ai pas joué, faute de temps, mais il n'y a pas de problème et tout ça. Mais alors, ça plante pas. Mais alors, sur un truc pourri, c'est dès qu'il s'agit d'authentification, c'est une horreur. Je peux pas travailler avec sur ce document en fait, comme je fais habituellement. Donc ça me fait chier. Donc du coup, liseuse ou téléphone. Parce que du coup, je peux aussi lire. Ah oui, fusionner. Liseuse, téléphone. Voilà, hop. Ok, alors on revient. Non, mais c'est bien, vous voyez vraiment l'étendue de l'organisation de mon cerveau qui est un cauchemar. Attendez, je réponds à un message. Non, la session Twitch n'est pas terminée. Quelqu'un m'envoie un message, donc je réponds. Puisque c'est urgence, question d'organisation. Voilà.
Donc, il faut que je retrouve. Donc là, c'est ouais, c'est limitant. Après, je vais voir parce que peut-être que ça a changé depuis. Hein. Je vais regarder d'ailleurs, ça peut être intéressant. Alors, j'étais où sur. Ouais, je suis perdu encore. Note, voilà, c'est ça. Donc voilà, Goethe, mode d'emploi. Ah oui, ça c'est un. Donc là, c'est pour le coup, c'est Jean-Pierre Lefebvre qui a écrit un livre sur Goethe. Je savais plus que j'avais. Et qui permet de lui apprendre le bonhomme. La naissance de la tragédie. Ça, c'est un bouquin que j'ai en papier, tout comme le Goethe. Hein. La naissance de la tragédie de Nietzsche. Je pense pas qu'il me servira beaucoup ici. Lecture d'une œuvre, Dr Faustus, donc très bien, c'est les notes que j'avais, donc je vais pouvoir le... Ok. Hop, je barre. Et après, de toute façon... Je vais pas tarder à vous lâcher, parce que j'ai d'autres choses à faire, mais il faut que je termine ça quand même. Le journal du Dr Faustus, donc c'est bien. Parce que là, c'est, je vais terminer, mais je vais justement... Le but, c'était de pouvoir aller chercher dans les notes de ce journal du Dr Faustus pour pouvoir... Je vais l'ouvrir tout de suite, comme ça. Hop, puisque je voulais récupérer une référence. C'était ça le but, à la base. Voilà. Hop. Et j'ai bien fait ça. Hein. Je suis pas mécontent de moi. Je suis assez fier. Alors en fait, ouais, ces notes-là, bah, j'en chie, mais après, ça paye, quoi. Alors... Voilà. Ok, Dr Faustus. Je vérifie que la personne qui m'avait envoyé un message a bien vu. De toute façon, il n'y a pas d'urgence. Le style et l'idée. Du coup, je barre ça aussi. Bah, en fait, du coup, mon cahier avec toutes les notes, je vais pouvoir le virer. Hein. Non, parce qu'il y a... Ah, je vais voir. Mircea Eliade, le mythe de l'éternel retour. Bon, je le mets quand même parce qu'il est dedans, mais celui-là, je sais qu'il me servira pas. Super intéressant. Peine d'amour perdu. Shakespeare. Puisque c'est le support d'une des œuvres d'Adrien Neverkuhn, Philosophie de la nouvelle musique, ça, indispensable. Je pense qu'il va falloir que je me replonge dans celui-là aussi. Thomas Mann et le mythe de Faust. Pareil, celui-là, il va me servir moins par contre. Et Wagner un autre temps. Wagner et notre temps. Donc, je n'ai pas... en fait, je n'ai pas mis en note les deux Dr Faustus, celui de Christopher Marlowe et celui de Goethe. Je sais plus pourquoi j'avais parlé de celui de Christopher Marlowe, il me semble... Enfin, j'avais lu celui-là parce qu'il me semble que Thomas Mann avait commencé par relire celui-là avant de d'écrire Dr Faustus, c'est pour ça. Et que c'est pas que du Goethe pur. Ok, donc maintenant je vais faire la note que j'avais prévu de faire, donc 1 heure pour une note. Mais c'est fait, maintenant j'ai fait un truc là qui va me faire gagner un temps fou, quoi. Par contre, ce qu'il faudrait que je fasse, ouais, il faut que je me donne absolument le temps. J'avais pas prévu de le faire maintenant, mais je vais me le donner. On va rester un peu en ligne encore, et je vais. Qu'est-ce que je voulais dire? Je vais.
Ah, je sais plus. Oui, et puis je vais essayer de trouver, de faire marcher Scrivener pour pouvoir voir les notes que justement j'ai prises avec Scrivener. Ça, c'est embêtant. Ça, c'est embêtant. Ah zut, j'ai fait... Ah non, ça a planté. Ah, sinon ça va. Mon navigateur de fichiers qui a planté, zut. Ah zut, est-ce que ça a planté autre chose? Est-ce que vous êtes toujours là? Normalement, oui. Oui, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Non, c'est pas grave. Hop. Parce que j'ai fait plein de trucs en même temps. Hop, je vais gagner un petit peu de place. Bon. Je voulais faire quoi? J'ai oublié. Oui, déjà, reprendre mon opus 111 ici. Et voilà, reprendre la soirée avec Adorno. Que j'ai ouvert ici. Voilà. Alors, opus 111, on va chercher. On va... Mais je crois que je l'ai déjà donné en exemple quelque part. Ah, yes, page 81. Ok. Donc, journal du docteur Faustus. Hop, donc. Page 80. Et là, il faut que je reprenne le journal du docteur Faustus, puisque pour l'occasion, il a commenté l'œuvre en lien avec l'opus, et je n'ai plus le... c'est aussi page 81. Cette tranquillité ne dura pas. Les jours suivants furent consacrés à corriger, polir, amplifier le chapitre des conférences. Donc on est vraiment sur les conférences on est en plein dedans. Hein.
de Kretschmer. Et au début d'octobre, entre le temps, j'avais repris le chapitre 9. Nous passâmes une soirée chez les Adorno. L'atmosphère était grave. Franz Werfel venait d'avoir sa première sérieuse crise cardiaque dont il ne semblait se remettre que péniblement. Je lus les 3 pages consacrées au piano que j'avais intercalées peu auparavant dans mon chapitre terriblement hypertrophié. Notre amphitryon nous fit part de ses études et aphorismes sur Beethoven ou certaines citations du Grubetzal de Musaeus, je ne vais pas jouer un rôle. La conversation qui suivit roula sur l'humanité en tant qu'élément tonique épuré, les liens entre Beethoven et Goethe, l'humain en opposition romantique avec la société et la convention, Rousseau, et comme révolte, la scène en prose dans le Faust de Goethe. Après quoi Adorno me joua d'un bout à l'autre, tandis que je me tenais auprès du piano à regarder les sonates opus 3, opus 111, de façon extrêmement instructive. Alors là, du coup, c'est marqué, enfin, tel que lu, ça fait sonates opus 3, mais du coup, ça me fait douter. parce que bah non, c'est l'opus 111, mais là, c'est 3i, donc ça marche pas. Mince, sonate opus 3. Est-ce que l'opus 3, si l'opus 3 de Beethoven, c'est pas une sonate pour piano, c'est bon? Non, normalement. Je vais chercher, je vais vérifier, parce que là, ça me fait douter. 3, Beethoven. C'est quoi l'opus 3? Non, c'est bon, c'est un trio à cordes. Violon, violoncelle, alto, je suppose. Trio à cordes, numéro 1, opus 3, trio en mi bémol majeur, opus 3, parfait, donc c'est bon. Donc c'est pas une sonate, en tout cas c'est pas le titre, après c'est peut-être une forme sonate, hein, mais ça, je ne sais pas, mais probable. Hop, donc donc, je vais vérifier ça et je voulais aussi voir qui c'est. Parce qu'en fait, j'ai pas relevé parce que c'était pas parce que c'était pas quelque chose qui me semblait important, mais vous voyez, pourquoi j'ai pas relevé ça? Peut-être que j'ai regardé à l'époque, mais que j'ai préféré. Mince. Je suis en train de faire une bêtise. Il a son article à Wikipédia en anglais. C'est donc un écrivain, ok, allemand. Pas du tout. On a Musaeus of Athens. Donc c'est plutôt grec qu'allemand, mais après on en a un qui est allemand. Écrivain né à Iéna en 1735. Ça peut coller. Alors on va voir si elle écrit un truc qui ressemble à ça. Bon, donc c'est une définition de... Ok. Ah, il a sa page Wikipédia en français aussi. Ah, ok. Johann Karl August Musaeus. Est-ce qu'il y a une référence sur recueil qui servira notamment d'inspiration à Marie Shelley pour Frankenstein? Intéressant ça. Oh, mais j'ai pas relevé ça moi. Et j'aurais pu m'en servir Là, ça me servira pas pour ma thèse, mais pour le mémoire, ça aurait pu me servir. Ah, ça aurait été intéressant ça. Ah oui, parce qu'en fait, il cite aussi comme Thomas Carlyle, ou Carlyle, je sais pas comment il faut prononcer. Non, Carlyle, puisqu'il n'est pas du tout allemand. Mais que Thomas Mann cite aussi à plusieurs reprises. Moi, c'est pareil, j'ai pas relevé parce que c'est pas dans mon sujet, mais. Ah ouais, ça aurait été intéressant. Bon, tant pis. C'est pas grave. C'est pas grave du tout.
Voilà, il faudrait que j'ai... Et donc c'est une... Voilà. C'est une traduction de l'article anglais. Et j'aimerais bien avoir ça. Bibliographie. Donc c'est le... Rubzatzal. Comme ça, je vais voir tout de suite si c'est un truc... Mais ça, c'est vraiment quoi. J'ai oublié le nom de... Non, mais je vérifie, hein, je chipote, mais je vérifie parce que je veux être sûr que je passe pas à côté d'un truc. Mosaïus. Oui, j'ai déjà oublié le nom. Ouais, je vais pas m'en demander trop aujourd'hui. Rubersal. Ah, c'est ça. On est sur des légendes. Bon, par chance. Bah oui, il y a pas forcément... Ok. Ok. Bon. Je passe là-dessus. Je pense pas que ça va être utile. Donc, de 1, je n'avais jamais été aussi attentif. Le lendemain, je me levais de bon matin et consacrais 3 jours à une profonde refonte et une mise en point de la conférence sur les sonates qui enrichit et embellit considérablement le chapitre, voire le livre. Pourquoi il fait un lien avec... pourquoi j'ai marqué qu'il y a un lien avec l'opus 331 sur 2? Je ne sais pas. Pourquoi je parlais de ça? Pour l'occasion, il a commenté l'œuvre en faisant un lien avec l'opus 31 barobique de... Mais je ne comprends pas. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que je veux le mettre? 112? Mais non. Oh, c'est très peu, hein. Mais pourquoi j'ai écrit ça? Pourquoi j'ai écrit ça? À moins que ce soit Théodore Adorno qui est dans le... Ouais, après que ça soit... La Passionata, c'est la... J'ai l'opus combien déjà? J'avoue que je suis nul en rappelage. J'ai l'opus 57. Oh non, rien à voir. Et ça n'a rien à voir avec ça. Bon, après, c'est autre chose. Les chapitres sont quand même... ouais, mais je vais reprendre mes notes. Je suis couillon, moi. Alors, Horkheimer. Page 82. Bah, d'où j'ai tiré ça, moi? Pardon. Excusez-moi, je suis vulgaire. C'est terrible. Ouf, personne n'a commenté. N'hésitez pas à vous abonner sur Twitch à entendre le désastre de cette préparation. Non, c'est pas évident. C'est tout un moment, c'est difficile, hein, je vous avoue que c'est difficile. C'est pas trop le fait de travailler sur la thèse, c'est le fait de m'y retrouver. Parce qu'en fait, du coup, comme mon organisation a été foireuse et j'ai dû reprendre des trucs, et puis là, en fait, vous avez une liste de trucs, mais il y en a plusieurs, là, j'ai recherché à plusieurs reprises, à chaque fois, je suis paumé, quoi. Bah ouais, parce que je bosse tellement irrégulièrement. Mais il est 11h15, je veux finir ça, et ensuite je vais passer à autre chose. J'ai quelque chose qui m'est venu en tête sur ce que je devais faire. Ah oui, Scrivener, allez retrouver. Scrivener, je vous ai dit ce que c'est. Hein. Oui, c'est ça. Là, je suis en train de chercher pourquoi cette histoire de lien avec l'opus, avec un opus dont on ne parle pas. Je vais reprendre le texte d'Adorno, mais en fait, je pense que c'est ma formulation qui doit être pourrie, parce que à tous les coups, ben,
c'est juste que c'est dans l'article d'Adorno qu'il est question de ça. Et que du coup, en fait, là, ça pose pas... Qu'en fait, voilà, c'est tellement mal formulé que j'ai l'impression que c'est Thomas Mann qui en parle. Mais alors que c'est Adorno. Et du coup, forcément, ça change des trucs, quoi. Alors, hop. 5e symphonie. Ce qui fait aussi le lien avec la... Bon, après c'est vague, c'est pas vraiment avec l'opus 110, quoi. Mais enfin, de là à aller de l'opus 31 slash 2 à opus 110, il y a quand même... est-ce que la 5e symphonie... est-ce que c'est un truc qui peut ressembler en termes... Opus... en numéro d'opus, c'est le numéro combien? C'est quel numéro d'opus? La 5e symphonie. Opus 67? Ouais. 31 divisé par 2. Ah non, c'est... non, c'est pas possible. Alors, c'est l'opus... c'est l'opus 33,5 x 2. C'est bien de travailler par mot codé comme ça. Ah là 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 là, mais quel désastre, plus 110. 31 divisé par 2, ça fait pas 110 non plus, hein, je crois pas. Oh, quel désastre. Il en parle rien dans le rapport, mais je vois pas pourquoi j'ai parlé de ça, mais c'est pas possible ça. Puis surtout que c'est sûr que c'est pas dans les conférences de Kretschmar, parce que je l'ai marqué. Pour l'occasion, il a commenté l'œuvre en faisant un lien avec l'opus 31. Mais non! Mais non! Pourquoi j'ai mis ça, moi? Pourquoi? Ah! Après, il fête sa femme, il fête l'anniversaire de sa femme. Mais il y a... ouais, il reprend un peu sur Kretschmar. Est-ce qu'il y aurait un truc que j'aurais pas noté? Non, je vois pas d'autres numéros de puce, hein. C'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Après, il y a des super trucs. Je relis. Ah, zut. Non, bah écoutez, on va s'arrêter là. De toute façon, j'avais prévu. Moi, je vais retourner parce que là, de toute façon, je vais pas bosser directement. Il va falloir que j'installe un truc, donc je vais faire de l'informatique. Ça va pas être super passionnant. Bah non. Et l'opus 31, c'est quoi? Bah, je regarde, hein, des fois que, hein. Je sais plus ce que c'est. L'opus 31, c'est quoi? C'est une sonate pour piano. C'est un numéro 16. Est-ce que il y a mention d'une sonate pour piano numéro 13? Numéro 16. Quelque part là. Mais ça se trouve, il joue à un autre moment en fait. Page 99. Ah! Bah non. Il en reparle. Chapitre 8. Chapitre 9. Page 101. Il reparle des chars. Ah oui, 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 oui. Il reparle de ça. Ah oui, 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 oui. Il parle des leçons d'harmonie de Schoenberg. Faudrait que je m'achète ce bouquin aussi. Non, bah je vois pas. Je vais essayer de comprendre. Bah, je vais laisser cette note là. Ok.
Bon, ben, je vais mettre reprendre ici. Hop. Non. Oh, zut. Excusez-moi. Reprendre ici. Ouais, je vais laisser cette note. Je vais voir s'il y a moyen de changer de couleur. Non. Non. Bon, bah, je vais laisser pour l'instant là. Moi, je vais continuer ma recherche. Je vais vous laisser. Je suis désolé parce que c'est pas forcément très fluide. Parce que, comme je vous ai dit à plusieurs reprises, c'est un peu le bazar dans mon organisation pour des tas de choses. Annulé. Voilà. Donc, bah, je suis vraiment désolé parce que c'est pas comme ça que je voyais les choses, mais en fait, je me rends compte d'un certain nombre de lacunes et de problèmes d'organisation et que c'est à résoudre. Voilà. Et voilà, il faudra que ça soit résolu. Donc, mais bon, là j'ai fait une partie. Hein. Maintenant, le où trouver les notes, c'est réglé pour une partie. Hein. Il y a un certain nombre d'ouvrages là, paf, je sais où j'ai mes notes. Il y en a d'autres, ils sont directement dessus. Mais par exemple, pour le malheur ou alors l'essai sur Wagner, je sais très bien que c'est sur Scrivener, quoi. Donc ça, c'est un peu con. Enfin, con et non, parce qu'une fois que j'aurai trouvé mes notes, elles seront informatisées, donc avec plein de trucs. Donc ça, c'est l'avantage. Parce que j'ai commencé à travailler sur la thèse sur Scrivener, et oui, couillon. Et il faut donc que je puisse ouvrir mon fichier, donc il faut que j'installe Scrivener. Super. Ok. Bah écoutez, j'ai plus qu'à faire ça. Et ben écoutez, merci en tout cas pour votre patience. En espérant que ça m'oblige pas à racheter une licence pour Scrivener, parce que ça me ferait un peu chier de redépenser 50 balles. Alors c'est pas énorme, hein, mais comme je sais que je vais pas m'en servir, c'est juste pour retrouver des notes, c'est ça qui me fait un peu chier. Bon, c'est un peu de ma faute aussi, parce que c'est à moi d'exporter. Après, les fichiers sont fichiers texte, je crois, mais comme ils sont pas identifiés par titre de chapitre, mais par numéro, bah en fait, il faut aller voir tous les textes, et ça me saoule un petit peu, ça fait beaucoup, je trouve. Mais bon, après, si j'ai pas le choix, j'ai pas le choix. Je vais essayer d'abord en installant, et si ça marche pas, j'installerai pas. Voilà, allez, je vous dis à bientôt, et je vais pas... Je sais pas si je mets ça en ligne. Si je vais jouer le jeu, je vais mettre tous les lives. Je vais mettre les deux autres aussi, je vais mettre les autres lives en ligne aussi. Sur YouTube, sur ma chaîne Dr Faustus. Voilà. C'est pas remisant, mais ça fait partie, c'est des archives, quoi. Et en fait, c'est pas une chaîne que je mets en avant, donc... voilà, c'est pas comme si c'était une chaîne à 100 000 abonnés et puis que ça allait complètement changer ma vie, quoi. Allez, on fait ça. Je vais mettre en ligne les autres si vous voulez les voir, c'est le moment. À bientôt.